Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au DC Extended Universe. Cette fois-ci, je vais vous parler du monde de ce DC Extended Universe, et plus précisément la Terre et ce qui s'est passé sur cette Terre dans le passé, présent et ce qui peut arriver dans le futur. Donc voilà, je vous en parle tout de suite après le générique. Donc pourquoi je voulais vous parler de cette Terre et plus précisément de son passé? Parce que c'est pas quelque chose, pour être honnête, qui m'intéressait, c'est surtout quelque chose que je voyais pas venir en fait dans ce DC Extended Universe, mais c'est quelque chose qui au final peut être logique et peut être assez intéressant s'ils arrivent à le développer. Et c'est du coup cette idée que le passé de la Terre, enfin la Terre a un passé assez important. Et c'est possible qu'on le voit d'ailleurs dans Justice League avec l'apparition des Mother Box ou des choses comme ça, et de savoir depuis combien de temps ces Mother Box sont arrivés sur Terre. Mais pourquoi je voulais vous parler donc de ce passé? Parce que on a eu deux, comment dire, deux références au passé assez importantes, et notamment la mythologie assez importante, donc forcément avec Wonder Woman. Mais plus récemment dans Suicide Squad, et notamment ce qui m'a véritablement le plus intrigué dans Suicide Squad, c'est l'Enchantress, avec du coup le fait en fait que ce soit une sorte de je sais, enfin, une sorte de d'incarnation d'un dieu inca, de ce que de ce que j'ai compris, avec son frère également qui était une sorte de dieu inca. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que les dieux mythologiques ont existé sur Terre, ou en tout cas des êtres surpuissants ont existé sur Terre. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça nous pose la question, est-ce que ces dieux existent toujours? Apparemment, Enchantress, oui, elle avait réussi à se réincarner. Mais du coup, s'ils ont existé, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu avec le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un conflit entre dieux? Et ça pourrait être assez sympa de voir du coup un conflit entre les dieux de l'Olympe, les dieux nordiques et les dieux Inca, avec pourquoi pas des émissaires de ces dieux qui pourraient être envoyés. Wonder Woman pourrait être un de ces émissaires par exemple. Et du coup ça pourrait être des guerres de champions ou des choses comme ça entre du coup des humains qui décident du sort des dieux ou des choses comme ça. Euh, L'autre question que je me suis posée avec ces dieux, c'est qu'est-ce qui les a supprimés, mais du coup aussi qu'est-ce qui les a créés? Est-ce que c'est une aide extérieure? Et du coup, ça pourrait être sympa de voir qu'en fait, les dieux mythologiques ont été créés par les nouveaux dieux de Néo Genesis, par exemple, ou d'Apocalypse, ou d'autres entités extraterrestres, qui du coup auraient fait des tests sur la Terre, et ça aurait fait naître ces dieux mythologique. Et du coup, ça justifierait également la phrase qui m'a intrigué de Wonder Woman dans Batman v Superman, où elle disait j'ai déjà tué des choses venues d'un autre monde. Et donc pourquoi ça serait assez intéressant de savoir qu'en fait Wonder Woman c'est depuis le début que les dieux mythologiques viennent pourquoi pas d'une autre planète, ou en tout cas les dieux mythologiques, je sais pas, Inca ou nordique. Et donc ça justifierait encore une fois la présence de Motherbox, mais du coup on pourrait se demander depuis quand les Motherbox sont-elles sur Terre, et est-ce que du coup ça serait pas quelque chose d'assez énorme, ou en tout cas on apprendrait que bon, les Amazones c'est largement, enfin c'est même plus que probable que leur civilisation existe depuis des millénaires, mais pourquoi pas, ça serait également intéressant de voir que Atlantis, ou Atlantide, je crois que c'est Atlantis, pardon, et le vestige peut-être de cette époque où les dieux régnaient en maître sur Terre, et du coup avec la chute des dieux la cité a coulé. Et voilà, ça pourrait être une explication assez intéressante. Et donc du coup ça justifierait également pourquoi une Motherbox est sur Atlantis, et du coup ça pourrait voilà être en fait, en gros les Motherbox pourraient pourquoi pas être au final des objets que ces dieux, enfin des trophées voilà que ces dieux avaient, et ce qui leur permettait de rester en contact ou des choses comme ça, ou de montrer qu'ils appartenaient à la société des dieux ou des choses comme ça. Enfin là c'est vraiment, j'extrapole, mais à mon sens voilà, j'aimerais bien que Wonder Woman, et pourquoi pas Justice League Dark, ou même Shazam, Shazam en fait serait même plus logique. Shazam et Black Adam serait plus logique pour justifier la présence, et qu'est-ce que ces dieux, où sont ces dieux, que leur est-il arrivé, etc. Comment vivaient-ils sur Terre, est-ce qu'ils vivaient sur Terre, est-ce qu'ils viennent de Terre, enfin voilà, beaucoup de questions, et du coup les réponses pourraient être vraiment très passionnantes si toutefois
il le développe. Mais maintenant, après avoir parlé un peu du passé, je vais vous parler du présent, et là on quitte tout de suite toute la mythologie, tout l'aspect surnaturel de l'univers, mais on passe à quelque chose de plus terre à terre et qui se concentre sur l'opinion publique des humains. Notamment après Suicide Squad, puisque à la fin de dans Suicide Squad, on voit que Midway City est complètement détruite avec tous les habitants qui ont été transformés en zombies. Donc il y a même quasiment, je pense, plus de dégâts à Midway City qu'il n'y a eu à Metropolis. Et du coup, c'est encore quelque chose qui est encore qui théoriquement va être moins bien compris par l'opinion publique, puisque des Sex and Universe, hein, je parle bien sûr, puisque au final, dans Man of Steel, lorsque Metropolis est détruite, on voit que c'est à cause d'une invasion extraterrestre, c'est-à-dire que les gens ont vu l'invasion extraterrestre, ont vu que du coup Superman essaie d'affronter Zod. Bon, certes, c'était peut-être à cause de Superman qu'il y a eu cette invasion extraterrestre, mais ils ont compris la cause de cette destruction. Alors que après Suicide Squad, et c'est ce que je regrette dans le film, c'est que on n'a pas la réaction de l'opinion, on n'a pas la réaction des autres héros également, de Batman ou de Superman, enfin Superman c'est un peu compliqué, mais Wonder Woman ou Flash, ou même Cyborg, on n'a pas cette réaction de voir comment le monde et les autres héros réagissent à la destruction de Midway City par quelque chose qui n'est pas explicable, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, c'est de la magie, et du coup oui, c'est juste des agents du gouvernement qui ont été envoyés en mission secrète pour supprimer la menace, ce qui a été fait, donc la Suicide Squad, mais du coup, vu que c'est une opération secrète, personne ne sait pourquoi le trou noir dans le ciel a disparu et qu'est-ce qui s'était véritablement passé, qu'est-ce qui s'est passé au niveau je sais pas, des proches de ces personnes qui vivaient à Midway City, comment ça va être expliqué. J'espère que du coup, ils vont passer un peu plus de temps à expliquer ça dans les prochains films du DC Extended Universe. Mais malheureusement, j'ai pas trop d'espoir et ça me paraît vraiment dommage parce que du coup, ça pourrait être quelque chose qui, si on veut développer un univers, ça me paraît être important quand même de développer la réaction de l'opinion publique face à une ville qui est complètement détruite par une menace inconnue, par quelque chose qui n'est pas censé exister. Euh, donc du coup, ce que j'ai pensé, c'est que on allait avoir une grosse réaction anti-méta-humain contre la Justice League lorsqu'elle va être formée, parce que je pense que l'opinion publique va en avoir un peu ras-le-bol de voir les villes détruites, de voir des explosions nucléaires en pleine nuit, comme dans Batman v Superman, des créatures des créatures extraterrestres limite démoniaques comme Doomsday surgir en ville et pouvoir faire un massacre. Euh, donc voilà, ça serait logique d'avoir une grosse réaction anti-méta-humain, ce qui ouvrirait la porte à un retour de Lex Luthor avec son programme pro-humain. Et du coup, ça correspond aux rumeurs qui sont sorties il y a quelques mois, enfin quelques semaines, comme quoi Lex Luthor allait revenir dans Justice League avec l'opinion publique à ses côtés contre les méta-humains et contre la Justice League. La deuxième question que je voulais me poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le Joker et Harley maintenant qu'ils sont en liberté? Est-ce que c'est réservé au Batman solo ou est-ce que c'est pour plus tard, sachant que la réception du Joker par le grand public qui a été voir Suicide Squad n'a pas été forcément la meilleure? Et du coup, ça me paraît bizarre en fait de baser le film Batman Solo sur l'affrontement avec le Joker parce qu'au final, je pense que pas beaucoup de personnes attendent véritablement ça, surtout que maintenant que Deathstroke a été montré. Je pense que les gens sont plus excités à l'idée d'avoir un Batman contre Deathstroke qu'un Batman contre le Joker de Jared Leto. Donc voilà, qu'est-ce qui va devenir de Joker et Harley? Est-ce que c'est réservé à un film Batman solo? Est-ce que c'est réservé à un film Harley solo? Harley Quinn en solo comme Margot Robbie a signé avec sa boîte de prod un deal avec Warner Bros pour que Warner Bros ait l'exclusivité des projets de Margot Robbie. Et dans ces projets figure le film le film Harley Quinn en solo, pardon. Et la question que je me pose également, c'est qu'est-ce qui va devenir du reste de la Suicide Squad? Est-ce qu'elle va être, comment dire, aussi docile avec Amanda Waller maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent être libérés comme Harley a pu l'être? Et qu'est-ce qui va devenir de la prison de Bel Rêve, qui était censée être une prison inaccessible, dans laquelle on ne pouvait pas s'enfuir, on pouvait pas, qui n'était même pas censé exister, etc. Alors qu'on a vu que le Joker, avec une dizaine de mecs armés, a réussi à la pénétrer facilement. Donc voilà, qu'est-ce qui va devenir de cette prison, qu'est-ce qui va devenir de Suicide Squad? J'espère que c'est des questions que les futurs films, je dirais, quand je dis les futurs films, là je pense plutôt aux 2-3 prochains films d'essai, donc c'est-à-dire que pas Wonder Woman forcément, parce que ça m'étonnerait qu'on parle de Suicide Squad et de Belle Rêve dans Wonder Woman, mais dans Justice League et Flash, ou le Batman solo, ou peut-être même Aquaman, ça me paraît bizarre. Mais là, on parle au moins voilà, de ce qui s'est passé avec la prison de Bel Rêve, que ce soit au moins mentionné,
Et est-ce que la Suicide Squad du coup a été déplacée autre part? Est-ce que les membres ont été déplacés à peu près à plusieurs endroits différents de la Terre ou pas? Voilà, des choses que j'aimerais bien découvrir dans les futurs films DC. Enfin, le dernier point que je voulais aborder concernant le monde du DC Extended Universe, c'est c'est la magie et du coup le futur de ce monde. C'est du coup l'introduction à la magie. Encore une fois, ça a été un petit peu introduit par Suicide Squad de façon à mon sens maladroite et vraiment bâclé. Mais du coup, ça sera intéressant donc, via Justice League Dark et Shazam, le film Shazam qui existe toujours, voilà, de voir ce qu'il en est de cette magie, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle puise sa force encore une fois des restants, je sais pas, de pouvoir des anciens dieux ou des choses comme ça. Est-ce que en appelant les anciens dieux à l'aide, comme Shazam peut le faire par exemple, vu que c'est l'incarnation des six pouvoirs des dieux, d'anciens dieux en tout cas. Est-ce que voilà, la magie fonctionne de cette façon-là ou est-ce que c'est juste quelque chose qui existe comme l'air ou des choses comme ça, voilà, tout simplement. Et du coup, la magie existe sur Terre, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui peuvent l'utiliser et d'autres pas. Enfin, la dernière chose que j'espère, c'est même pas de l'espérance vu que c'est évident que ça va être introduit, c'est l'univers dans sa globalité, c'est-à-dire que j'espère voir, pourquoi pas, Mars, c'est-à-dire avec Martian Manhunter, un, un passage sur Mars, mais également l'introduction voilà, d'autres, tout simplement d'autres planètes, pourquoi pas d'autres civilisations, et pourquoi pas également d'autres corps, comme les Green Lantern Corps, voilà, d'autres choses, comment dire, d'autres ligues de justice enfin, quand je dis ligue de justice, plus d'ordre, voilà, plus d'ordre de justice dans l'univers et pourquoi pas également d'autres mercenaires comme Lobo ou des choses comme ça. Voilà, j'espère en fait juste voir l'univers cette fois-ci et pas que la Terre être développée, mais d'abord faut peut-être développer la Terre. Et j'espère que du coup ça sera fait bien fait en tout cas dans les deux trois prochains films d'essai. En tout cas 2018 me paraît la meilleure année pour développer cette Terre via Flash, via Aquaman et via Batman. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de ce monde, des Sextan Universe. Est-ce que selon vous la Terre a été peuplée autrefois par d'autres dieux? Est-ce que du coup Themyscira, Atlantis et du coup le reste des humains sont tout ce qui reste de ces civilisations, pourquoi pas de dieux, carrément? On peut tout imaginer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos avis sur ça. Moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur des Sextile Universe prochainement, et je vous dis à bientôt.